Bilad Sham, littéralement, les pays du Cham. Une appellation arabe historique qui représente une zone géographique du sud de la Turquie à l'est du Sinaï en passant par Damas. Une zone parfois nommée la Grande Syrie, le Levant, le Proche-Orient. Mais c'est surtout un terme qui porte une forte connotation politique, à l'heure où les frontières de la région semblent se redessiner. Le terme Bilad Sham désigne cet ensemble géographique qui couvre les actuelles Syrie, Liban, Jordanie, Israël, Palestine, et parfois une petite partie de l'Irak et du sud de la Turquie. Mais derrière ce mot se cachent plusieurs théories. Certains le rattachent à Sam ou Sem, fils de Noé, qui aurait, selon la tradition, peuplé cette région après le déluge. Ses descendants seront les peuples sémites qui y résident jusqu'aujourd'hui. D'autres y voient un simple repère géographique. Sham, qui viendrait du mot Shamal, qui veut dire nord ou gauche, par rapport au peuple arabe du Hijaz en Arabie saoudite actuelle. Une explication plus rare évoque la racine araméenne Shamo, qui veut dire le ciel, ce qui donnerait Bilad Sama, les pays du ciel. Dans tous les cas, Bilad Sham désigne cette vaste région, mais aussi parfois une seule ville, Damas. Capitale du califat omeyyade entre 661 et 750, qui s'étendait de l'Indus à Cordoue, puis chef-lieu sous d'autres dynasties, Damas a longtemps été le cœur politique, économique et militaire de la région. Tous les chemins menaient à Damas, au point qu'aujourd'hui encore, les Libanais parlent de Tariq Sham, la route du Cham, pour parler de la route qui relie Beyrouth et Damas. Bilad Sham, c'est donc une idée de territoire, mais avec des frontières qui ont évolué au fil des siècles et surtout des conquêtes. Petit tour d'horizon historique. Égyptiens, Assyriens, Hittites, Babyloniens, Perses, Macédoniens. Les grandes civilisations antiques sont passées par là. Au début de notre ère, c'est une province romaine, puis byzantine, la Syrie. Elle regroupe alors Damas, Jérusalem, Antioche, et va jusqu'en Palestine et au Liban actuel. Au 7e siècle, les armées musulmanes conquièrent la région. Sous les Omeyyades, le Cham devient une grande province divisée en ajnad. Ce sont des districts militaires. Damas, Homs, Jordanie, Palestine. Les Abbasides, les Ayyoubides et les Mamelouks maintiennent plus ou moins cette organisation militaire et administrative. À l'époque ottomane, la région est fragmentée en wilayet, en provinces, avec des chefs-lieux comme Damas, Beyrouth, Jérusalem, Tripoli, Saïda. Par exemple, à la fin du XVIe siècle, le wilaya de Tripoli s'étendait du sud de la Turquie, les monts Nur ou Amanos, jusqu'à Mamelten, au nord de Beyrouth, en passant par Latakia, Tartus et Byblos. Et l'on retrouve des documents administratifs ottomans avec l'inscription Tarablos Sham, Tripoli du Cham, qui n'avait pas de connotation politique, mais seulement une identification géographique pour la différencier de Tarablos el-Gharb, Tripoli de l'Ouest, dans l'actuelle Libye. En 1861, la Moutsarifiya du Mont-Liban est créée, tandis que les années 1860 voient une réorganisation des wilayas de Damas, Beyrouth, Saïda et Tripoli. Cet ensemble Bilad Sham n'est donc plus un bloc unitaire homogène depuis au moins l'époque romaine. Enfin, au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, les accords de Sykes-Picot, la conférence de Paris et de San Remo et le traité de Sèvres redivisent la région communément appelée Bilad Sham en pays-États que l'on connaît aujourd'hui. Géographiquement, cette région a également d'autres noms. Par exemple, le terme de Grande Syrie, qui est surtout utilisé par les nationalistes arabes laïcs au XIXe et XXe siècle, surtout après la Nahda. Le terme Levant est quant à lui utilisé par les orientalistes francophones pour parler d'abord de l'Orient, puis de la région Syrie-Liban-Palestine, qui est linguistiquement homogène. Un autre terme, le Proche-Orient, c'est un mot francisé de l'anglais Near East et qui est utilisé en comparaison avec le Moyen-Orient, Middle East, et l'Extrême-Orient, Far East. De nos jours, le terme Bilad Sham est surtout utilisé et instrumentalisé par les mouvements islamistes, en commençant par Daesh, qui a proclamé un soi-disant émirat. El-Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Bilad Sham, ce qui donne en français État islamique en Irak et au pays du Cham. Le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui a pris le pouvoir en Syrie en fin 2024,
peut se traduire en front de libération de Damas ou en front de libération de la région. Leurs actions et leurs discours font craindre qu'ils tenteraient un jour de vouloir s'étendre en dehors des frontières actées au XXe siècle. De nos jours, le terme Bilad Sham n'est plus simplement une délimitation géographique à l'est de la Méditerranée. Dans une région aussi fragile que la nôtre, à l'aube d'une nouvelle ère qui se dessine sous nos yeux, ce terme véhicule un message politique ou une menace.